incarne une alternative au FN, ce qui n'est pas le cas, a écrit Alain Juppé sur son compte Twitter. Frédéric Lefebvre, on voit que ça part un peu dans tous les sens, les réactions. Quel est votre point de vue? Est-ce que Manuel Valls en fait trop, comme disent certains? Est-ce qu'il est dans le bon ton? Moi, je reprends votre question tout à l'heure. Est-ce que c'est inéluctable de voir monter le Front National? Et je vous disais, il ne faut pas se tromper de réponse. Je crois malheureusement que l'opposition actuelle et la majorité se trompent de réponse. Vous les renvoyez de Au lieu de se tourner en permanence vers le Front National, au lieu de le désigner pour certains comme l'adversaire à abattre, il faudrait changer nos discours, il faudrait changer nos idées. Ou pour d'autres, de considérer qu'il faut le poursuivre pour récupérer les électeurs. Eh bien, je pense qu'il faut se tourner tout simplement vers les Français. Et oui, mais les Français ne vous écoutent plus. Mais c'est tout ils le écoutent sujet. Le Front National. Mais c'est tout le sujet. Pourquoi ils n'écoutent plus ni l'opposition, ni la droite, ni la gauche? Parce que la droite et la gauche s'occupent d'une seule chose, elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'occupent. Regardez, en permanence, on parle, alors qu'on est sur des élections départementales, on parle des présidentielles, on parle des primaires, on parle de qui va se rassembler ou pas à l'intérieur des différentes familles politiques, on parle de changement de nom. Enfin, des sujets qui passent tous au-dessus de la tête des Français. Quand Manuel Valls dit que Marine Le Pen pourrait accéder au pouvoir, il va plus loin, évidemment, il voit plus loin. Vous pensez que Marine Le Pen pourrait accéder au pouvoir? Mais vous savez, rien n'est impossible dans une démocratie si les Français font confiance, que ça soit d'ailleurs par dépit ou une confiance réelle à un homme politique ou une femme politique, bien sûr que ça peut arriver. C'est bien pour ça que je veux redire ça avec force. Il y a des élections départementales, il y a 15 jours de campagne qui s'ouvrent. On va en parler. Moi, je voudrais que pendant cette campagne, pendant ces 15 jours, l'opposition, parce que moi je voudrais, je parle de l'opposition, l'opposition propose un contrat sur 6 mois, qu'on baisse la dépense publique, qu'on baisse le nombre de fonctionnaires dans nos départements, qu'on fasse des délégations de services publics, que par contre on ait un vrai plan de coordonné avec tous les départements de France qui seraient détenus par l'opposition actuelle, alors justement, un vrai plan de relance de l'investissement. On va parler des départementales, si vous voulez. Des sujets... Oui, parce que l'autre risque quand même de ces départementales, c'est l'abstention qui pourrait être élevée. Ce que souligne Xavier Bertrand pour l'UMP et François Bayrou pour le MoDem, lui, tacle la réforme sur les compétences des départements initiée par Manuel Valls et qui, pour l'instant, reste très flou. Le premier parti de France aujourd'hui, ça va être visiblement le parti des abstentionnistes. Et les gens qui n'iront pas voter, ils veulent déjà traduire quelque chose. Et ensuite, alors selon les sondages, c'est une fois l'UMP, une fois le Front National. Le problème n'est pas de savoir... c'est si clairement l'un ou l'autre arrive en tête. Le score du Front National des extrêmes, il sera très important. On a annoncé que les conseils généraux disparaîtraient, puis on a annoncé qu'il n'en resterait que quelques-uns, puis maintenant on sait qu'ils resteront tous, on ignore les compétences qu'ils vont avoir, avec des compétences probablement agrandies dans un certain nombre de domaines. Autrement dit, on a fait tout et le contraire de tout, et comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent ? Avec Lefebvre, c'est vrai qu'il y a un flou aussi. Vous édictiez tout à l'heure des propositions que pourrait faire l'UMP et que vous regrettez qu'elle ne fasse pas suffisamment, si j'ai compris, mais c'est le flou un peu partout. L'UMP, l'UDI, l'opposition, de la même façon que la majorité aujourd'hui, elle doit se mettre au travail sur un certain nombre de sujets. Prenons l'emploi. On pourrait parfaitement s'engager à coordonner entre tous les départements une vraie politique de relance de l'emploi dans 2 secteurs, les services et l'innovation. Et franchement... est-ce qu'on peut, à un moment, se mettre autour de la table? Vous savez que, par exemple, moi, j'avais, je l'ai dit haut et fort, hein, j'avais décidé de voter la loi Macron. Quand j'étais invité par Télématin, juste après les vœux du président de la République, et j'avais posé une question au président de la République. J'avais, sur une question que se posent tous les Français, la question du chômage, je l'avais invité à annoncer une grande conférence nationale à laquelle participeraient et la droite et la gauche, les syndicats de salariés, les représentants des patrons, et un peu comme les accords de Minsk, vous savez, qui ont eu lieu, que personne ne sorte de la pièce tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur 5 mesures. Vous n'avez pas eu de réponse Mais là-dessus. c'est tout le sujet, c'est là-dessus qu'il faut des réponses. Il faut arrêter de s'envoyer des invectives. Mais cela dit, parlons quand même de l'UMP, parce que l'UMP a un président, Nicolas Sarkozy, depuis quelques mois, et l'UMP ne profite pas forcément des difficultés du gouvernement. On va voir ce sondage qui paraît dans Métro News, c'est le baromètre mensuel Opinionway. Bruno Le Maire reste en tête, François Fillon juste après, Nicolas Sarkozy est 3e, mais tout le monde baisse.
D'abord sur Nicolas Sarkozy, est-ce que son retour est un échec? Non mais regardez, Non, mais franchement... éclairez-nous, non, mais éclairez-nous, parce que ça intéresse les Français quand même. Oui, mais justement, ce qui intéresse les Français, honnêtement, c'est pas de savoir si la cote de popularité des uns des autres est à tel niveau. Ça, je peux vous dire que ça n'intéresse personne. Sauf qu'ils Ce qui répondent au sondage, les Non, mais Français. je comprends bien que pour vous, il y a un sondage, Mais il faut le non, mais commenter. dites-moi, est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy est un échec Non, mais ou pas? mais c'est pas le sujet. Mais si, le c'est la sujet, question. mais non, le sujet aujourd'hui, il dépasse les uns et les autres. Il dépasse Nicolas Sarkozy. Il dépasse François Fillon. C'est le sujet, il est de savoir quelle est la stratégie que nous adoptons. Donc il n'y en a pas. Vous êtes en train de nous dire Je ne qu'il n'y dis en a pas qu'il n'y en a pas, il y en a une. Mais je considère que la stratégie qui est de critiquer en permanence le gouvernement qui est en place. Sur la loi Macron, c'était un bon exemple. On était au fond, les uns et les autres, pour cette loi, même si moi je considère qu'elle ne va pas assez loin. J'ai d'ailleurs déposé 95 amendements. Mais la position qu'a prise l'opposition dans son ensemble, c'est de dire non, on vote contre. Alors que ce qu'attendent les Français, c'est que la gauche et la droite soient capables de s'additionner sur telle ou telle mesure quand ça peut changer leur vie. C'est pas ça l'UMPS dont on entend parler parfois. C'est au contraire le reproche qui est fait à l'UMP ou au PS quand ils sont en situation d'être inactifs ou de s'occuper d'eux-mêmes. On a Voilà, entendu c'est ça votre le sujet message aujourd'hui. qui fera certainement débat aussi au sein de l'UMP où tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous avez une voix un peu particulière aujourd'hui désormais. Merci Frédéric Lefebvre. Et je pense que les Français sont en attente d'un vrai changement et de paradigme en politique aujourd'hui.